Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e podcast où on va parler tricot. C'est parti. Bonjour, on se retrouve en ce samedi. On est le 26 octobre. Je viens vous filmer un nouveau podcast. Alors, on n'est pas du tout en fin de journée, il ne fait pas nuit. Je m'excuse d'avance pour cette luminosité complètement exécrable, mais on est en tempête entre guillemets depuis vendredi soir où il ne fait que de pleuvoir et où il y a de l'orage de façon redondante dans la journée. Il fait extrêmement noir, il doit être à peu près 15h ou 15h30 je crois, mais il fait très sombre, donc on a l'impression d'être en fin de journée alors que c'est pas du tout le cas. J'ai dû mettre des lumières un petit peu partout, du coup j'ai un reflet dans les lunettes, c'est un peu pénible, mais voilà, il fait beaucoup trop sombre à l'intérieur et j'ai pas d'autre choix que de mettre des lumières artificielles, ce qui nous donne une luminosité vraiment pas terrible. Mais comme ils annoncent ça encore pour plusieurs jours, bah voilà, dans tous les cas, pour venir filmer, c'était comme ça ou c'était rien. Donc je suis désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Moi ça me pose un peu souci cette histoire de reflet, mais bon, bref. Je me représente pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne et à qui je souhaite la bienvenue. Donc je suis Angélique, alias Mademoiselle Angélique Knit, sur Instagram, sur Ravelry et ici même. Et je fais depuis un tout petit peu plus d'un an des podcasts réguliers au sujet du tricot, un petit peu de couture, un petit peu mais vraiment très très peu de broderie, du crochet, enfin bref tout ce qui tourne autour des arts du fil. J'essaye donc de venir en podcast tous les 15 jours et pour le mois d'octobre j'ai fait les Vlogtober, donc vous pouvez aussi me retrouver tous les jours entre 18 et 20 heures, ça dépend à quelle heure je peux poster la vidéo, pour un petit rapport quotidien si je peux dire sur ma journée tricot et puis un petit peu de blabla qui n'a rien à voir avec le tricot également. Donc bienvenue aux nouveaux, merci aux habitués qui me suivent, merci pour tous vos messages, bref, mille merci pour tout, vous le savez. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve, donc on va encore parler tricot. Ah si, j'ai un truc en couture à vous montrer. Alors, vous m'excuserez, mais vu que je fais les Vlogtober et que je vous montre un peu tous les jours ce qui s'est passé, en fait, je me souviens plus de ce que j'ai dit il y a 15 jours dans le podcast. Je me mélange un peu les pinceaux. Donc, désolée si je dis des choses que j'ai déjà dites, parce que je vais essayer de ne rien oublier. Donc, enfin, je préfère répéter que d'oublier. Enfin, dans les deux cas, c'est pas très grave, mais voilà, je suis un petit peu. Je me mélange un peu du coup dans ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Là, pour vous faire le podcast, j'ai dû revisionner vaguement mon podcast d'il y a 15 jours pour voir où j'en étais, parce que je me rappelais plus. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter les projets terminés. Bon, ça va aller vite, il n'y en a qu'un. Et après ça, avant d'entamer les encours, il y a une petite surprise. J'ai un invité surprise qui va venir nous rejoindre. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez voir, eh ben, vous restez avec moi. Ouais. Alors, projet terminé. Tout frais de ce matin. De toute façon, je n'ai qu'un seul projet terminé, donc ça va aller vite. Il s'agit de que je mette dans le bon sens, mon châle Simple Bliss. Hop. Voilà, voilà. Alors, évidemment, les coloris, ils rendent pas terrible vu la luminosité qu'on a. Donc, si vous voulez le voir avec ces belles couleurs, je vous invite à aller voir le Vlogtober du samedi d'hier en fait. Alors, on est samedi, hein. Ce matin j'ai filmé le Vlogtober de samedi, l'après-midi je filme le podcast qui sera publié dimanche.
Donc là, vous m'écoutez, vous êtes dimanche, mais moi je suis samedi. C'est un peu, voilà. Et donc dans le vlog que j'ai filmé ce samedi, qui va être publié samedi, enfin bref, dans le vlog du samedi 26, vous devez l'avoir avec à peu près les bonnes couleurs. Donc voilà, alors je l'ai terminé du coup ce matin. J'ai commencé à rabattre les mailles hier soir, j'ai pas eu le temps de finir, j'étais trop fatiguée. Donc j'ai fini de rabattre ce matin et j'ai rentré tous mes fils. Donc il n'est pas encore bloqué, je ne l'ai pas mis au blocage pour pouvoir venir vous le montrer. J'essaye de prendre un peu de recul. Bon, ça rend pas terrible, hein. Vraiment les couleurs c'est pas... Si je vous le mets de tout près comme ça, vous avez une idée. Mais bon, je publierai la photo sur Instagram quand j'arriverai à avoir une bonne luminosité. Puis après, vous pouvez le retrouver aussi sur Ravelry. C'est pas encore fait. J'attends qu'il soit bloqué pour voir à quel point il s'est agrandi, etc. Ce châle, je l'ai tricoté. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'en ai déjà fait un. Donc, c'est le Simple Bliss de NCL Knits, Nadia Crétin-Léchenne. J'en ai déjà fait un il y a peut-être dans le mois de mai, juin, quelque chose comme ça. Et je l'avais fait pour ma maman. Donc c'était pas du tout ces coloris là, c'était les mêmes qualités de fil, mais pas du tout les mêmes coloris. Là en coloris principal, c'est du fil d'Orus, un écheveau de Didier. Et le coloris contrastant, vraiment les couleurs, je suis désolée, hein, vraiment c'est de la Regia Silk. Donc je vais vous redonner en détail. Mais voilà, donc j'en avais déjà tricoté un avec les mêmes fils, donc un écheveau de Didier et de la Regia Silk, mais pas dans les mêmes coloris, que j'ai envoyé à ma maman pour son anniversaire. Et je l'avais tellement aimé que je voulais m'en faire un pour moi. Mais pas dans les mêmes coloris, parce que moi, c'était pas du tout mes couleurs. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Voilà, donc j'avais déjà fait tout ça. Donc là, j'ai fini les rayures, la deuxième section de dentelle. Entre les deux, il y a une petite rangée d'œillets, encore une rangée d'œillets après la dentelle et une petite section de point mousse, une bordure en fait, en point mousse avant de rabattre. Normalement, on a une petite rangée de picots que je n'ai pas faite parce que je suis pas fan, je j'aime pas, donc j'ai fait voilà un rabat droit tout simple. Alors il me paraît plus petit que le premier que j'ai fait et il doit très certainement l'être puisqu'il me reste beaucoup plus de fil que pour celui que j'ai fait la première fois. J'ai pas encore pesé, mais je le vois à la taille du petit cake qui reste. Donc sur les cheveux de Didier, il me reste tout ça. Il me restait beaucoup moins sur le premier. Je sais pas pourquoi, parce que c'est le même modèle, c'est les mêmes fils, c'est la même taille d'aiguille. Je me suis pas trompée dans mes sections, je n'ai rien oublié. J'ai pas l'impression d'avoir tricoté plus serré ou enfin je ne sais pas. Donc mystère. Mais il me reste ça et sur la Regia Silk il me reste tout ça. Alors là la pelote elle a commencé à partir en cacahuète. J'avais les deux bouts qui s'entremêlaient sans arrêt, j'ai pas réussi à remettre ça correctement, donc du coup ça arrêtait pas de me faire des nœuds, vous voyez. Enfin, heureusement c'était la fin. Donc voilà tout ce qui me reste. Donc les chevaux de Didier, c'est la base Luxor 100% Mérino Super Wash 100 grammes pour 400 mètres. C'est le coloris La Fille de Ré. Voilà. Et pour le contrastant, j'ai utilisé de la Regia Silk. On est sur du 55% mérino, 25% polyamide et 20% de soie. Moi, je trouve que ça fait très très bien le job. Franchement, elle est très très agréable à tricoter. On doit être aux environs, peut-être entre 8 et 10 euros la pelote. Hein. Je sais plus exactement. Mais c'est les qualités que j'avais utilisées pour le premier et que je réutilise pour celui-là parce que j'ai beaucoup aimé.
Donc au niveau de l'ampleur, bah, je vous dis, il me paraît plus petit. Mais bon, je sais qu'il va beaucoup prendre quand je vais le bloquer. Mais déjà là, je me dis, c'est déjà pas mal. Surtout pour mettre en ce moment, enfin là, on met même pas encore de châle en ce moment, là, même s'il fait pas beau, il fait pas froid du tout. Quand il sera détendu, franchement, ce sera nickel. Du coup, voilà, donc j'ai fait aucune modification dans ce châle et j'ai fait une erreur. Et oui, une petite erreur d'inattention. Quand on fait un rang de dentelle et qu'on nous parle, c'est une chose qui peut arriver. Donc, je suis pratiquement sûre que comme ça, à l'œil nu, vous ne la trouverez pas. Moi, je sais où elle est parce que je sais, voilà, donc je la vois. En fait, ce qui s'est passé, alors attendez, j'essaie de la trouver pour vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Donc ici, hop, vous voyez là, sur cette rangée-là, j'ai 11 trous au lieu d'en avoir 6. Donc en fait, je ne devais pas être concentrée et j'ai répété 2 fois la petite part de motif où il y a des jetés. Je l'ai répété 2 fois. Donc j'ai beaucoup plus de trous. Ensuite, j'ai continué mon rang comme si de rien n'était. Et puis après, on a des rangs droits, des rangs verts. Donc là, je me suis rendu compte de rien. Et c'est quand j'ai voulu refaire ma section, la suivante de dentelle, que je me suis aperçue qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que le nombre de mailles, ça fonctionnait plus, évidemment, vu que j'avais fait trop de jetés, j'avais trop de mailles. Puisque en fait, on équilibre les jetés par des mailles ensemble ou des GGT. Là, vu que je les avais pas fait, bah, j'avais trop de mailles. Donc j'ai hésité à redémonter, etc. Et puis je me suis dit non, je vais pas démonter parce que j'arriverai pas à m'y retrouver, je risque de perdre des mailles. Donc j'ai bidouillé, voilà. Puis je me suis dit tant pis, une fois que c'est enroulé autour du cou, ça se voit pas. Et franchement, bah même moi par moment, je sais où c'est, mais même par moment quand je la cherche, j'ai du mal à la retrouver. Donc voilà. Donc sur ma section suivante où je faisais de la dentelle, bah, j'ai fait 3 fois 2 mailles ensemble en plus et 3 fois euh, peut-être encore 2 mailles ensemble. Enfin, je sais plus comment j'ai magouillé mon truc, mais je suis retombée sur mes pattes au niveau du nombre de mailles et c'est parti. C'est parti, ça roulait impeccable. Donc voilà, quand est-ce que je l'avais commencé ce châle? J'ai mis un peu plus de temps que le premier. Je l'avais commencé le 4 septembre. Ouais, on est le 26 octobre, donc j'ai mis le temps, mais j'avais le temps puisque je sais que pour l'instant on ne porte pas de châle pour le moment, donc c'était pas urgent. Voilà, voilà. Oh. C'est quand même, elle fait de très très jolis modèles, hein, Nadia. Il est très très beau. Et maintenant qu'il est terminé, je vais pouvoir encastonner un autre. Alors pas tout de suite parce que là j'ai trop d'encours. Mais je me castonnerai le stripéométrie de Stephen West. J'ai déjà mon combo et je vais changer un peu de Nadia Crétin-les-Chênes. Là j'en ai fait deux de suite. J'ai envie d'essayer autre chose. Donc ce sera mon prochain caston de châle. Donc voilà, donc en projet terminé, je n'ai que ça. Et alors j'ai plusieurs encours à vous montrer, mais je pense que je vais faire venir mon petit invité avant. Il faut que je fasse un petit réglage dans mon téléphone parce que je vois qu'il ne me reste plus qu'une minute à filmer avant que ça coupe tellement mon téléphone est plein. Donc écoutez, je vous propose de se retrouver tout de suite avec mon invité mystère. Me revoilà avec mon petit invité. Bonjour. C'est Noah, c'est mon fils, mon plus grand. Oui. Mon grand bébé de 20 ans. Voilà. Et il vient nous rendre une petite visite parce qu'il est là pour les vacances. Il est venu me voir, il est descendu de son igloo du Nord pour venir passer quelques semaines de vacances ici. Et je crois qu'il s'est découvert peut-être pas une passion, mais un petit goût pour le crochet. Oui. Voilà. J'aime bien toucher à tout. Voilà. Donc
il m'a demandé que je lui montre les bases. Et puis il avait trouvé des petits modèles. Donc il va nous parler un peu de tout ça. Alors, déjà, comment ça t'est venu cette envie de faire du crochet? Bah, comme je disais, en fait, j'aime bien m'intéresser un peu à plein de choses, pour sortir un peu de, comment on dit déjà, de ce que j'ai l'habitude de faire. Là récemment, c'est pareil, j'avais commencé à travailler un petit peu le bois. Enfin, j'ai envie de divertir un petit peu dans, dans plein de choses. Dans tes loisirs? Voilà. En sachant qu'on est quand même très manuel dans la famille. On Ouais. aime bien faire de nos mains. Bah, c'est pour ça, puis là, bah, du coup, c'était l'occasion d'apprendre autre chose. Puis vu que maman en fait, bah voilà. J'aurais eu un petit coup de pouce, bah justement, j'en ai eu pas mal des coups de pouce parce que c'est. Les débuts sont un peu C'est compliqués. pas terrible. Mais ouais, voilà, et puis moi j'aime bien. Enfin, ce qui me plaît surtout dans les choses que je peux faire moi-même, c'est de le réaliser, puis d'avoir le résultat à la fin, et pas juste avoir quelque chose de. T'as la satisfaction Voilà. d'avoir fait Puis toi-même. de savoir que je l'ai, oui, que De te je l'ai dire fait moi-même. c'est moi qui l'ai fait. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc bon, voilà. Donc voilà, donc je lui ai sorti mon matériel, ma caisse de fil, et il a fouillé pour trouver ses couleurs. Il s'est trouvé un petit modèle, une petite vidéo sur YouTube. Faudra que je pense à vous insérer le lien parce que je me rappelle plus de qui c'était. Je sais plus. Voilà, je me rappelle plus du nom. Donc une petite vidéo pas à pas détaillée. Et puis ben, moi je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé. Ouais. Parce que franchement, pour une première, c'est pas mal, hein. Il m'a un petit peu sollicité, mais pas tellement que ça. Et il a vite compris bah, les points. Voilà, bon, il galère un peu avec les cercles magiques, mais Surtout ça. sinon, il se débrouille bien. Donc bah, je te propose de nous montrer ton premier ouvrage et puis de nous en parler un petit peu. Eh ben, le tout premier, bon, il louche un peu, mais du coup, c'est un petit, un petit Yoda. Bon, là, on voit clairement que cet œil-là, il a un petit souci. Bon, là, le décalage, c'est fait exprès, hein, c'était comme ça dans la vidéo de la madame. Et voilà, donc bah, du coup, c'est en plusieurs pièces, hein, évidemment. Donc, j'ai commencé par la tête. Après, les oreilles. Bon, les oreilles, c'est maman qui les a faites parce que j'ai pas réussi. Après le reste, ben, les paupières du coup, parce qu'il a des. Je sais pas si on va bien voir, mais il a des paupières au-dessus des yeux, au-dessus et en En fait, dessous. c'est une petite chaînette qui est venue après être recousue autour de l'œil, Voilà. quoi. Et puis du coup les yeux, bon ça c'est pareil, c'est maman qui les a fait, parce que c'est en rond et c'est un peu compliqué. Et puis après, bah, du coup le corps, bon, ça c'est moi qui l'ai fait du coup. Voilà, je saurais plus expliquer exactement comment ça s'est déroulé. Mais en gros, il est en deux parties, donc la partie marron déjà. Et ensuite, j'ai continué Avec le beige. voilà, avec le beige, mais directement sur le marron. Enfin, c'est pas deux pièces séparées que j'ai recousues ensemble. C'est vraiment. Bah, les deux sont liés, quoi. Donc voilà, bon, bah, le souci, c'est qu'il a les yeux un peu bizarres. Et puis, sinon. On a tous un œil plus petit que l'autre, enfin un œil un peu plus fermé que l'autre, donc bon, Voilà. ça apporte une petite touche de réalisme au Donc, personnage. c'est l'un des seuls soucis, je pense, du personnage. Après, c'est peut-être le corps aussi qui est un petit peu trop petit, parce que normalement, il devait s'adapter vraiment à la largeur de la tête. T'as recommencé la tête, hein, d'ailleurs. Ouais, j'ai recommencé la tête parce que la première était chaotique. La première tête était beaucoup plus grosse en fait, et il y avait clairement un souci avec le corps. Donc Ouais. il a refait la tête. Puis au final, c'est toujours un souci avec le corps, mais je pense que cette fois, c'est le corps qui a un souci, et pas la tête. Parce que normalement, ça vient vraiment épouser la forme de la tête, en fait. Voilà, du coup, bah, c'est pas Et trop du le coup, cas. tu as utilisé quoi comme fil? Montre un peu. J'en ai utilisé T'as pris trois couleurs. trois couleurs, enfin les trois couleurs dominantes, quoi. Après, bah, il y a le noir et le blanc pour les yeux, mais je les ai pas pris. Mais du coup, je connais pas. Hein, donc, Alors le beige, il a utilisé de la Katona de chez le truc imprononçable Schrebgier, on ne sait pas trop dire.
dans le coloris 505. Donc là, vous n'avez pas la bonne couleur, mais c'est un espèce de beige, un peu rosé hein, quand même, je trouve, non? Ouais. Mon coloris 505. Pour le vert. Pour le vert, alors ça, il a plus l'étiquette, mais c'est un vert une pelote que j'ai trouvée chez Mercerie Rascol. C'est la qualité Caline que je connaissais pas du tout. Donc là, c'est un vert un peu vert sauge, vert tilleul, quoi. J'ai plus l'étiquette, donc j'ai plus le numéro du coloris, mais voilà. Si vous allez voir sur le site Rascol, qualité Caline, il n'y a pas 150 coloris, donc vous retrouverez. C'est le vert de Yoda, de toute façon, ça se rapproche pas mal. Et le marron, c'est toujours de la Katona. En coloris 157. Là, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Et le crochet, donc il m'a fouillé, il m'a subtilisé un crochet. Le crochet rose. C'est un crochet tulipe en 2,5. En 2,5. Voilà. Ouais, pas évident au début. Donc son premier ouvrage, mais franchement, il a persévéré parce que il est resté des journées entières dessus, ses soirées dessus, il lâchait pas, même par moments je voyais qu'il commençait à jurer un peu et je lui disais là c'est qu'il faut que t'arrêtes quoi, t'y arrives plus, fais une pause. Mais non, il persévérait et le matin, à peine levé, pof, il reprenait son crochet et c'était reparti. Donc c'est bien, il a fini son ouvrage et du coup il a voulu en faire d'autres après. Donc après tu as fait quoi? Des petites choses. Ouais, j'ai fait deux, trois petits trucs à plat. Alors, j'ai voulu faire un soleil. Bon, c'est pareil. Il est Moi pas. je le trouve très bien. Franchement, je le trouve très correct pour. C'est pas le résultat qui était censé être. Enfin, c'est pas le bon résultat quoi. Parce qu'en fait. Il manque des branches quoi. Il manque des branches parce que je saute des mailles sans le vouloir. Enfin, ça se voit surtout ici où il y a vraiment des gros écarts. Et puis après, le souci, toujours pareil, hein, le cercle magique, c'est un peu compliqué, du coup, c'est pas très beau au milieu. Mais du coup, je l'ai refait, et là, il est beaucoup mieux, avec tout le bon nombre de branches. Là, il y en a 18, et sur l'autre, il doit y en avoir 13 ou 14, donc il en manque beaucoup. Et puis là, le cercle magique était déjà un petit peu mieux. Je sais plus si je t'avais demandé de le faire ou pas. Non, j'ai pas touché, j'ai pas souvenir de t'avoir aidé pour celui-là. Mais là, voilà, le cercle magique est déjà mieux. Et puis, Ah non, avant de faire le soleil, j'ai fait une... Ah oui, t'as fait oui. Une petite guitare. Voilà. C'est des petits crochets à plat, hein. C'est pas en... Bon, là, ça s'apparente un petit peu plus à un ukulélé qu'autre chose parce que j'ai oublié les mailles, donc le manche est trop petit. Mais voilà. Donc c'est pareil, ça c'était avec la même laine que pour le corps de Yoda. C'est de la Katona, les étoiles et tout aussi, c'est de la Katona en coloris 411. Voilà. Et puis une petite étoile aussi, du coup. Qui faisait partie du même livre que j'ai utilisé, c'était sur la même page. Voilà, donc celle-là ça va. Le souci c'est encore. En fait, c'est au niveau des branches où il y a des trous. Parce que comme je te disais, t'as pas encore une tension régulière vu que c'était premier et t'as des moments où c'est plus serré, des moments où c'est plus slash, mais ça va venir avec l'entraînement. Donc voilà, et ça c'est avec du coup le fil jaune, Katona aussi, et j'imagine que c'est le coloris 411. Voilà, c'est écrit derrière. Voilà. Voilà, et puis là... Et là t'as un encours du coup. Là je suis en train... Un peu en galère avec son encours. Ouais, je suis en train de commencer un petit hippocampe que je fais pour ma copine. Ça c'était censé être la tête. Ça ressemble un peu, comme ma soeur a dit, à une olive. C'est vrai que c'est pas très joli. Ça c'est censé être le bec, hein, voilà. Et en fait c'était compliqué parce que c'était des diminutions. Et les diminutions avec le rembourrage c'est tout petit et du coup j'ai pas réussi, donc c'est pas très beau. Puis du coup maman m'a aidé et puis ça ressemble un petit peu plus à une tête d'hippocampe maintenant. Moi c'est encore pas, je trouve que c'est... Mais je pense qu'il y a un souci dans les explications
Parce que si on suit les explications et où on s'arrête là où ils disent de s'arrêter, en fait, on n'a même pas la petite, le petit bec. Ça s'arrête vraiment là. Donc, comme j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai dit bon, je vais refaire. J'ai fait 2 ou 3 tours, je crois, sur les 6 mailles qui restent pour que ça forme un bec. Mais bon, c'est pas. Je pense qu'il y a, Il manque il y a une ligne, peut-être. en tout cas, dans Ouais, je sais l'explication. pas. Mais ouais. Si on rajoute pas des tours qui sont pas préconisés, ça ne va pas. Et ça, du coup, tu le fais avec. Avec du safran, La safran de chez Drops. voilà, coloris 50, c'est celle-là. C'est un bleu vert, un bleu menthe, comme dirait Lou. Ouais, je sais pas trop, c'est bleu assez clair quand même. Pastel. Puis du coup, ça va être pour la tête et le corps. Et puis pour la crête qui est au-dessus de la tête et les nageoires, ce sera du safran aussi, du coup. Coloris 58, en genre de violet mauve, je sais pas trop. Ça va, il y a à peu près la bonne couleur à C'est l'écran. pastel aussi, du coup. Puis ben, ce qu'on disait, c'est que ça match plutôt bien. Donc voilà. Et est-ce que tu aimes crocheter avec la safran? Non. Non, c'est un enfer parce que le fil, en fait, dès qu'il est un tout petit peu écrasé, tous les fils se désassemblent, en fait. Du coup, ça fait ça devient tout plat et c'est plus un fil. Alors que sur celle-là, par contre, du coup, la Katona, c'est mieux. Je trouve ça plus C'est agréable. beaucoup mieux. Et c'est moins embêtant, du coup ça permet d'être plus précis. Comme là où on voit que ça s'est pas vraiment dédoublé de partout. Et le fil de la Katona est plus brillant aussi que la safran qui est assez mat et pas terne, mais bon, c'est vrai que la Katona, bon, c'est de la Katona, hein, c'est autre chose niveau qualité. Hein. Voilà, donc ouais, ça sent, la katana est même plus, je sais pas comment dire, plus rigide, peut-être plus dure. Et du coup, c'est vrai que pour crocheter c'est mieux, parce que ben, si on se raccroche à un moment, ça a moins tendance à se dédoubler que la safran. Et du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand c'est des endroits tout petits où il faut être assez précis. Ben, comme là, hein, typiquement sur celui-là. Le départ du cercle magique, la première maille serrée Voilà, dans le cercle magique. ou même là, en fait, pour les diminutions, c'était tellement tout petit et le fil il s'écrasait tellement que ben, du coup, je voyais plus où étaient vraiment les mailles. Et c'est pour ça que ça fait un peu n'importe quoi. C'est vrai que moi non plus, j'aime pas du tout crocheter avec la safran. J'aime pas. Il y en a beaucoup qui le font, moi j'aime pas. Ça se fait, hein, ça se fait, mais c'est vrai que c'est un peu plus galère. Ou peut-être avec un crochet plus gros, je sais pas. Et du coup, tu te sens prêt pour essayer un amigurumi vraiment. Après, plus c'est gros, plus c'est simple. En fait, t'as commencé par le plus compliqué parce que plus c'est petit en crochet, plus c'est difficile à manipuler et voilà. Mais les plus gros amigurumi, genre un Pikapo, c'est déjà un beau personnage. T'as encore combien? T'as encore 3 semaines ici là? Ouais. 3 semaines avec 3 nous, semaines. 3 semaines d'entraînement au crochet. Ouais. Je lui ai demandé s'il voulait se lancer dans le tricot. Je sais pas. Ça, je me sentirais peut-être un peu moins à l'aise quand même. Parce que, Après, c'est propre à chacun. Il y en a qui préfèrent le crochet, d'autres le tricot, qui trouvent le tricot plus simple, le crochet plus simple. Au final, quand on apprend, quand on a appris les deux sont gérables. Oui, Mais moi, personnellement, j'ai plus de plaisir sur le tricot que sur le crochet. Après... Après, moi, ce que je préfère avec le crochet, c'est qu'on a quelque chose qui est en 3D, on va dire. Qui est vraiment manipulable, comme une peluche, quoi. Là, mon petit Yoda, ça devient un objet, quoi, on va dire. Tandis que ben, le tricot, c'est à plat, après, c'est pour faire des habits, des chaussettes. Voilà, donc c'est moins. Comment expliquer? Ça,
je sais pas, je Ça sais pas comment dire. t'intéresse moins, quoi. Ouais, ça m'intéresse moins parce qu'il y a peut-être moins de possibilités dans le sens où Après, tu peux tricoter des animaux au crochet, au tricot, hein. Tu peux faire des animaux en tricot. ah oui, Ça se tricote. ça doit pas être simple non plus. C'est une autre technique. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, moi je trouve qu'il s'est super bien débrouillé quand même pour un tout premier ouvrage parce que moi je me rappelle du mien, bon, c'était pas. Il avait des trous, c'était pas non plus. Mais voilà, moi je trouve qu'il s'est très bien débrouillé et il a persévéré Bah donc ouais. voilà, on peut dire bravo Noah. Félicitations à Bah Noah. merci. Et peut-être que il reviendra dans un prochain un vlog là. Les vlogs ça va être bientôt fini, mais peut-être dans un Bah prochain podcast parce que le prochain dans une semaine ou dans 2 semaines tu seras encore là. Donc peut-être qu'il aura d'autres projets terminés à venir vous montrer. Bah déjà il y aura l'hippocampe en tout cas c'est sûr. Mhm. Et puis je sais pas, après, j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire, mais Faudra fouiller. je fouillerai dans les livres, hein. Ouais. Il y a des choses. Et puis ouais, voilà. Ok, Voilà. bon. Et merci d'avoir fait une petite apparition. Et bah de rien. Je te ramènerai tout ça après. Avec plaisir. Et puis voilà. Ouais. C'est tout. Ok. Bon, Et bah à bientôt alors. à bientôt peut-être. À tout à l'heure. Yes. Allez, moi je vais continuer du coup. Après cette petite parenthèse, je vais vous présenter mes encours qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai oublié un qu'il faut que j'aille vous chercher parce que c'est un des plus importants en plus, mais voilà, j'en avais tellement à ramener que j'ai oublié, donc je vais le chercher et je reviens. Me revoilà. J'ai été récupérer mon oublié. Alors celui-là, je vous l'avais déjà montré. Je vous avais montré la chaussette. C'est même pas peur, je crois. Quelque chose comme ça. De Charlotte Stone. C'est un patron qu'elle a sorti pour l'occasion d'Halloween. Donc c'est un set. On a les chaussettes avec des fantômes et on a un motif avec des petites sorcières. Et j'ai organisé un cal autour de ces petites chaussettes qui va bientôt se terminer d'ailleurs puisqu'il a été ouvert le 29 septembre et il se termine le 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Donc vous êtes nombreuses à participer à ce cal et à montrer vos avancées et tout, c'est vraiment chouette. Et du coup moi j'ai fait celle-ci pour ma fille. Je devais faire pour moi les sorcières. Et du coup, la première de ma fille est terminée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement craqué sur ce motif, ces petits fantômes, franchement, ils sont vraiment trop rigolos, hein, que je me suis dit, j'ai bien envie de me faire des petits fantômes pour moi aussi. Donc j'ai beaucoup hésité parce que ce que je pensais faire, c'était une chaussette pour ma fille, une chaussette sorcière pour moi, parce qu'en plus j'avais déjà mon combo et tout. Donc une de chaque pour alterner et pas trop s'ennuyer, et après reprendre la deuxième. Sauf que j'ai complètement craqué sur ces petits fantômes et je me suis dit, est-ce que je me ferais pas des petits fantômes aussi? Donc une fois celle de ma fille terminée, je m'en suis castonné une paire de petits fantômes. Donc j'ai terminé aussi ma première chaussette, que voilà. Je vais vous parler des fils après. J'ai terminé. Et du coup, j'ai castonné la deuxième pour ma fille. Donc je l'ai castonnée hier ou avant-hier, que je ne dise pas de bêtises. Et j'en suis là, donc au tout début. Là, il faut que je me presse à la finir parce qu'elle l'a veut absolument pour Halloween. Donc il faut qu'elle soit finie pour jeudi. Donc je vais pas mal essayer de beaucoup avancer dessus. Mais voilà, c'est vraiment, c'est trop choupinou quoi. Donc du coup, je sais même pas si je me ferai les sorcières parce que d'ici à ce que je puisse me les finir, on sera loin d'Halloween et ça n'aura plus trop de sens. Mais en même temps, on s'en fiche un peu. Si ça plaît, ça plaît. Hein, bref. Donc pour ma fille, c'est tout en Arouetta. C'est elle qui a choisi son combo. Je pense que je n'ai peut-être pas les étiquettes.
Non, parce qu'elles étaient déjà des pelotes qui avaient déjà servi. Donc le orange, je sais que si vous allez sur le site de Lille Wiesel, moi toutes mes Arwetta viennent de chez Lille Wiesel, c'est le coloris Calendula. Ensuite ça c'est le coloris Snow White, c'est le blanc blanc. Et ça c'est un violet, alors là vous ne voyez pas la couleur, hein, mais c'est un violet très foncé, moi j'appelle ça aubergine. J'ai plus le... Est-ce que ce serait pas celui-là? J'ai une étiquette d'Arwetta, donc si on a de la chance, c'est le bon coloris. Je vais dire coloris 235, et si jamais vous allez voir et que c'est pas du tout ça, je m'en excuse par avance. J'ai parfois du mal avec les étiquettes, hein. Donc voilà, cette petite chaussette. Donc la première, je vous en reparle pas parce que je vous l'ai déjà montré il y a 2 semaines. La deuxième, ça avance, il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Donc voilà. Là, je sais que quand j'aurai fini le podcast, pendant le montage, je vais aller tricoter sa chaussette. Ça va tout seul à tricoter. Vraiment, c'est hyper agréable, quoi. Le motif, il monte vite. Voilà, on a hâte de faire les yeux, de faire la bouche, enfin de voir l'avancée du motif. Et c'est vraiment... puis c'est vraiment trop mignon, quoi. C'est pour ça que du coup, j'ai pas résisté à en faire une pour moi. Donc je vous en ai beaucoup parlé dans les vlogs. Je me la suis tricotée assez vite. Je pense qu'en 1 semaine, elle était faite. Donc j'utilise le même blanc que pour ma fille, donc la Arwetta. Le coloris principal, j'ai choisi de la Fabelle. La Fabelle de chez Drops. Je sais pas l'étiquette non plus, vraiment je suis... J'en ai une là, alors ça doit être celui-là. Coloris 110. Fabelle. Hop. Fabelle de Drops. La Fabelle, je l'avais tricotée déjà pour une paire de chaussettes de mon chéri. Je l'avais trouvée hyper rêche et piquante. Et on m'avait dit, t'inquiète pas, quand tu vas les bloquer, elles vont s'adoucir. Donc j'hésitais quand même à m'en servir pour moi, puis je me suis dit, bon, je vais essayer. Et je pense qu'on est sur la même qualité, c'est 75% laine, 25% polyamide, mais je la trouve beaucoup moins piquante que celle que j'ai utilisée pour mon chéri. Donc est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est dans la plotte? Je ne sais pas. Mais voilà. Et du coup, le contrastant que j'ai utilisé pour les côtes, le talon et la pointe, c'est un petit mini qui vient d'un kit à chaussettes de chez Woolbags. Le kit s'appelle, je ne sais jamais dans les vlogs pareil, et là j'ai pas pensé de regarder, je crois que c'est marbré à la mûre. Voilà. Donc j'ai cassé mon kit et j'ai pris le petit contrastant, hop, pour mettre dans mes chaussettes parce que je trouvais que ça se mariait très bien avec la Fabelle et franchement je suis ravie de mon choix de coloris. Même la Fabelle là je l'aime beaucoup et j'ai essayé la chaussette et franchement ça m'a pas piqué. Donc c'est hyper chaud puisque forcément on est sur une chaussette tout en jacquard donc j'ai même déjà rentré les fils et tout, c'est génial. Donc c'est, voilà, forcément on va être sur une chaussette bien chaude, mais elle est tellement belle, enfin j'adore quoi. J'adore. J'étais pas, quand j'ai vu le kit de Charlotte Stone, franchement je me suis pas dit waouh les fantômes, non je me suis dit waouh les sorcières c'est trop rigolo. Et au final je me retrouve à faire 2 paires de fantômes quoi. Alors par contre j'ai fait des erreurs moi sur ma paire. Dans ma deuxième répétition, on voit qu'il a des yeux plus grands parce que j'ai fait 3 rangs pour les yeux au lieu de 2. Voilà, je devais être distraite et j'ai répété mon rang une 3e fois. Et en dessous, il y a lui aussi qui a un petit souci parce qu'il a les yeux collés au nez. Donc je ne sais pas ce que j'ai fabriqué non plus. Je lui ai fait des yeux alors qu'il fallait plus faire les yeux. Mais voilà, bon, c'est tout, c'est pas bien grave. J'allais pas redémonter la chaussette, je m'en suis aperçue, je crois qu'à la fin en plus, donc j'allais pas redémonter toute la chaussette pour tout recommencer pour une erreur minime, quoi.
Donc voilà, le résultat est très chouette, donc pas bloqué, celle de ma fille non plus, pas bloquée. Et je pense pas que je les bloquerai, franchement, je trouve que c'est déjà bien assez lisse, quoi, hein. Et puis bah, je les bloquerai quand il faudra les laver la première fois. Mais là, je vais les finir, on va avoir envie de les porter. Donc voilà. Donc modification aussi sur celle-là au niveau du talon. J'ai encore une fois fait le talon de Claude Tricot, le Shadow Wrap. Franchement, impeccable. J'ai vu dans le cal que beaucoup ont été embêtés aussi avec le talon de Charlotte Stone, où elles ont des trous. Donc je suis vraiment pas adepte du modèle de talon qu'elle nous propose, hein. Là, donc moi maintenant c'est talon renforcé quand on n'est pas sur du full jacquard. Et là par contre talon comme ça, shadow wrap, parce que sinon après c'est trop galère avec un talon renforcé pour attraper son jacquard. Il faut faire trop de calculs, etc. Moi j'aime pas les calculs. J'aime bien aller au plus simple, que ça reste beau et voilà, et ça fait très bien. Ça fait très bien l'affaire. Donc je dois finir celle de ma fille pour jeudi. Je voudrais bien finir la mienne aussi accessoirement pour pas Pâques, hein, avant Pâques, ce serait bien. Et du coup, quand mon fils est arrivé, je lui avais déjà parlé quand j'étais encore dans le Nord que j'avais envie de lui faire une paire de chaussettes. Il était très ouvert à l'idée. Sauf qu'il m'avait demandé une chaussette, bon il est fan de Star Wars, donc il m'avait dit voilà je voudrais bien ça de Star Wars, etc. J'ai essayé de faire un diagramme mais en fait ça ne va pas, je ne suis pas designeuse de chaussettes, hein, donc j'avais laissé tomber, et puis quand il est arrivé là il m'a dit bah au fait ma chaussette c'en est où, donc je lui ai dit écoute je suis désolée mais avec le motif dont on avait parlé tout ça ne va pas, il faudrait que tu cherches autre chose. Donc il a fouillé dans mes PDF et dans mes livres. Et je crois qu'il a eu un peu un coup de cœur parce que dès qu'il a vu ce modèle, il a arrêté de chercher. La chaussette qu'on trouve dans le livre, du coup, toujours de Charlotte Stone. Donc les chaussettes pop à tricoter pour la version française. Donc moi, celle que j'ai. Et il s'est arrêté sur les chaussettes épicées. Donc les chaussettes avec les petits piments. Il a trouvé ça très à son goût. Donc il m'a dit, voilà, je voudrais bien celle-là. Donc je lui ai monté pour lui faire plaisir, voir que je pensais à lui et que je commençais sa chaussette. Mais là, je l'ai mise un peu en stand-by parce que il est là jusqu'au 14 novembre. Donc j'ai le temps de lui faire d'ici à ce qu'il reparte. Et je préfère avancer celle de ma fille thème Halloween, que Halloween c'est dans même plus une semaine, quoi. Mais je lui ai commencé et oh, ça rend bien, ça va, on voit bien les couleurs. Donc voilà mon petit début, j'avais même pas fait le premier piment en entier. Mais voilà. Et il a choisi lui-même son combo, donc je lui ai donné mon bac de laine à chaussettes et je lui ai dit fouille, trouve ta couleur. Donc pour la couleur de fond, il a choisi de la Arwetta, donc c'est du gris très foncé. Légèrement chiné, mais vraiment légèrement. C'est le coloris 956. Donc là j'ai les étiquettes. Vous pouvez m'applaudir quand même. C'est un fait très exceptionnel que j'ai les étiquettes de Mélène à chaussettes. Mais là, j'ai tout bien rangé dans une trousse, donc voilà. Donc la Arwetta. Pour faire les piments, il a choisi de la crème que Edelweiss en coloris 21, parce que j'avais plusieurs rouges dans mon stock, mais ce qui lui faisait vraiment plus penser au piment, c'était celle-ci. Par contre, je n'avais qu'une pelote. Et c'est des pelotes de 25 grammes, donc de 100 mètres. Et j'avais peur de ne pas avoir assez, parce qu'en plus, il veut que je lui rallonge la tige. Donc en fait, au lieu de faire 2 répétitions de piment sur la tige, je vais lui en faire 3. Après, il faut que je pense à switcher au niveau de la reprise du diagramme après le talon. Mais il veut une chaussette bien haute. Donc je vais... Bon, je lui fais en 64 mailles. Mais j'ai une personne qui m'a dit que pour la taille 1, elle avait utilisé 18 grammes. Donc je me suis dit, là déjà, je lui fais la taille 2. En plus, il faut que je lui allonge la tige, enfin que je lui fasse un motif du coup en plus. Donc vraiment, j'avais trop peur de ne pas avoir assez. Donc j'ai recommandé une petite pelote chez Laine et Tricot.
Et pour le vert, du coup, le vert là, des petites queues de piment, il a choisi un petit reste, enfin un petit, c'est même pas un reste parce qu'au final il est complet. C'est une louve dans les bois. Je n'ai plus le... Bah, alors là par contre, je n'ai pas l'étiquette, puisqu'en fait c'est des petits échevaux de 20 grammes que j'avais acheté l'année dernière pour faire le... Il pleut des cordes, je vois là, ça dégouline, ça fait des cascades le long des fenêtres, c'est terrible. Bref, j'avais acheté ça donc du coup pour le cal que j'ai organisé l'année dernière. C'était le Mystery Cal de Sarah Shira avec son petit gnome. J'ai lancé le cal, j'ai commencé et puis j'ai mon fils qui a été hospitalisé. Si vous avez suivi un petit peu, enfin si vous me suivez, vous savez que j'ai mon fils qui a été hospitalisé à cette période-là l'année dernière, donc j'avais plus trop le cœur à tricoter. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était pas un gnome, mais un bonhomme de neige. Ça m'a pas, voilà, ça m'a coupé l'envie, puisque moi j'avais envie vraiment d'un gnome et pas d'un bonhomme de neige. Donc j'ai laissé tomber, donc voilà, j'avais mis ça dans mon bac de laine à chaussettes. Il faudra vraiment que je prenne un gnome. Là j'ai envie de faire un gnome, donc faudra que je regarde. Donc voilà, son combo, c'est chouette. Hein, il hésitait beaucoup sur la couleur de fond, mais moi je trouve que ça rend vraiment pas mal. C'est chouette et ça va être très beau. Pour l'instant, c'est très sympa à tricoter. Il y a vraiment que sur les chaussettes avec les cœurs, là, les amours de chaussettes, que j'ai fait un blocage, quoi. Hein. Je sais pas. Mais là j'aime bien, quoi. Puis j'aime bien tricoter la Arouetta aussi pour les chaussettes. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit à propos de cette paire de chaussettes. Donc c'est tout pour les encours chaussettes. Ensuite, ce que j'ai en encours, c'est le pull de ma fille. Alors je vous le montre, mais franchement, il n'a pas avancé des masses. Le pull Jean de Aurélie la poule, une poule à petits pas, que je tricote en brushed alpaca silk de Drops. Hop, dans un coloris très rose, c'est le coloris 18. La brushed alpaca qui est, je l'ai déjà dit, mais bon, pour ceux qui arrivent, on est sur du 77% alpaca, 23% soie. On a 25 grammes pour 140 mètres. C'est d'une douceur indescriptible. Je le tricote en fil simple, en aiguille, que je vous dise, en aiguille 5. En aiguille 5, donc ça monte relativement vite, mais c'est pas le tricot le plus fun. Enfin, il n'y a pas de jacquard, il n'y a pas de dentelle, voilà. Bon. Par contre, la couleur, elle est magnifique, hein, vraiment très très belle. Donc voilà, donc je crois que j'en étais au col la dernière fois et je vous disais que l'encolure était un peu trop lâche pour elle. Donc il faut que je lui mette un élastique que j'ai pas encore acheté parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller encore à la mercerie. Et depuis, j'ai pris la manche. Donc j'ai récupéré les mailles pour la manche, donc beaucoup moins que ce qui est préconisé, puisque j'ai fait des diminutions un peu partout pour qu'il s'adapte à ma fille, parce que même en faisant la plus petite taille, c'était trop grand pour elle. Donc j'en suis aux manches. Il n'y a pas énorme à tricoter parce que les emmanchures sont déjà pratiquement au niveau du coude. Ça va mon cœur? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est Une petite interruption, excusez-moi. Oui, mon c'est comment on fait une puzzle 1000 pièces? Après, dès que j'ai fini, je viens. D'accord? Tu m'attends? Tu refermes bien la porte? À tout de suite. C'est mon petit loup qui a envie qu'on fasse du puzzle ensemble. Donc il me dit, c'est quand que tu viens? Donc voilà, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, enfin, je pense que les manches vont aller assez vite. Le souci, c'est que je l'ai fait en mini circulaire parce que, comme je vous ai déjà dit, je n'aime pas du tout le Magic Loop. Et là, j'ai pris les mini circulaires de mon kit Mindful Pro. Et franchement, je fais 10 rangs et j'ai super mal dans les mains. Comme j'ai eu un souci de tendinite il n'y a pas très très longtemps, là, dans les jours qui sont passés, je dois faire très attention.
Donc dès que je sens que ça me fait trop mal dans les mains, je mets de côté et je reprends plus tard. Donc je fais vraiment 10 rangs par 10 rangs, donc ça n'avance pas énormément. Donc elle me dit et mon pull, bah j'ai oui mais ton pull, tes chaussettes, je peux pas tout faire, donc voilà. Là il y a vraiment plus grand chose à faire quoi. Faudrait que je m'y mette, mais bon, je vais, je vais mettre un coup quand j'aurai décidé de dire bon allez, il faut que je me débarrasse de cet encours. Allez, on le met un coup, on le finit, comme ça on est tranquille. En plus c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, donc c'est vraiment pas ma construction favorite. Mais bon voilà, donc là elle l'a essayé hein, de toute façon, donc niveau longueur et aisance on est large. Je pense qu'au niveau du bras, ici, ça devrait passer largement aussi. Hein, elle est toute fine, donc voilà. Donc on commence du bas, ensuite on sépare pour le devant, le dos. Une fois qu'on a rabattu les encolures, on fait un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Ensuite, on relève des mailles pour les manches. C'est vraiment très très simple. Mais voilà, comme vu que c'est pas hyper fun à tricoter, c'est vrai que c'est pas le tricot que j'ai envie de sortir à chaque fois que j'ai un moment tricot quoi. Mais ça se fait. Bon, je l'ai commencé au mois de janvier quand même, hein, donc voilà. Mais là, il faut que je lui finisse pour les jours qui arrivent parce que comme elle n'aime pas sortir en manteau, même le matin, elle sort en pull. Donc un petit pull comme ça pour le matin quand même à 7h30, je pense que ce sera appréciable. Donc voilà pour cet encours. Ensuite, il me reste mon pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen. Alors, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'ai mis un petit marqueur il faut que je le retrouve. J'en étais, voilà, il est là, que je le prenne à l'endroit, voilà. J'en étais ici, sous les emmanchures. Donc j'ai descendu mon corps. Là, je l'ai mis sur un câble parce que je l'ai essayé dans la semaine pour voir s'il me restait beaucoup à tricoter avant d'entamer les côtes du bas du corps. Donc là, je vais refaire plus que 2-3 cm. Il faut que je regarde combien de centimètres de côte il y a à faire. Mais je l'ai essayé, il y a déjà une bonne longueur. Et j'ai pris une manche, voilà. Donc j'ai bien avancé la manche. Dans le patron, elle préconise, en fait, elle nous fait du coup reprendre les mailles et faire des diminutions parce qu'on est au niveau manche longue, on est sur des manches fitées. Et moi, j'avais pas envie de manches fitées avec ce modèle, j'avais envie de manches ballon. Donc, je n'ai pas fait du tout de diminution. Donc, je vais descendre la manche toute droite et je ferai des diminutions drastiques avant de commencer les côtes du poignet pour avoir cet effet ballon que j'aurais dû avoir sur ce pull que je n'ai pas parce que j'avais pas assez de fil pour faire des manches ballons. Donc d'ailleurs c'est le pull 8 mours. J'ai le chat qui est derrière moi, vous le voyez pas. Si vous le voyez un petit peu là, on voit ses oreilles qui dépassent et il vient de faire un bruit bizarre, donc bref. Ce pull 8 mours, donc il n'est pas sur mon Ravelry parce qu'à l'époque je n'avais pas de compte Ravelry. Je l'ai tricoté avec un fil de chez Fil d'Art en qualité Vénus. C'est un fil qui a comme des petites paillettes, vous voyez. C'est très très beau. Bon, il bouloche, mais je l'ai quand même beaucoup porté et je ne l'ai jamais rasé. Donc il faudrait que je passe un petit coup de rasoir. Je l'ai tricoté un peu long par rapport à ce que j'aime porter, mais je le porte quand même parce que je l'adore. Voilà. Donc je peux plus vous dire la composition du fil, tout ça, j'ai plus rien. À l'époque, je tenais pas de notes, rien du tout. Mais voilà. Donc j'aurais dû avoir des manches ballons que j'ai pas eu sur ce pull. Mais avec ce modèle-là, je sais pas pourquoi, je voyais pas des manches fitées, je voyais des manches ballons. Donc il a bien avancé. Hop, vous voyez. Donc là, je l'ai mis aussi de côté depuis 2-3 jours parce que j'ai avancé du coup sur mes autres projets. Et je discutais hier ou avant-hier, je sais plus, avec Clément de la chaîne de Monsieur Knitting. On discutait de nos projets en cours, etc. Et là, il me dit, mais quand même, tu nous fais un peu peur avec ton pull Art Nouveau. Et tout de suite, parce qu'il me dit, tu nous fais un peu peur pour le blocage. Et tout de suite, je me suis dit, mince, c'est le fil, l'alpaca, parce que je le tricote
avec, que je vous montre, la Drops Alpaca, que je n'ai encore jamais tricoté, en coloris 01, donc c'est le naturel. C'est du 100% alpaca et c'est très très doux, mais je sais pas du tout comment ça se comporte au blocage. Donc là, il me dit, tu nous fais un peu peur au blocage avec ton pull. Donc tout de suite, je me suis dit, oh, voilà, je m'en doutais, il va beaucoup trop s'élargir, il va être trop grand, je pourrais pas le porter, ce sera pas beau, je suis trop dégoûtée, etc. Et en fait, il me dit non, il me dit, t'as pas peur que ton rouge, il déteigne sur ton blanc? Et je me suis dit, mais punaise, pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est vrai que il me l'aurait pas dit, franchement, au moment du blocage, je l'aurais mis comme ça, sans penser à rien, quoi. Il me dit quand même, voilà, fais attention, quoi. Donc je dis, mais c'est vrai, t'as raison. Mais je dis, bon, après, mon jacquard, je le fais avec de la laine de moute. J'ai jamais eu de soucis. J'ai même plus là, parce que je l'ai mis dans mon bac à chaussettes. Je dis, j'ai jamais eu de soucis, mais je dis, c'est vrai que là, tu me mets un doute. Du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai large de fil, je vais tricoter un petit carré, en fait, où je vais faire des rayures, une rayure d'alpaca, une rayure de laine de moute, le rose, et puis je vais le mettre au blocage, enfin, je vais le mettre à tremper pour voir si ça déteint ou pas. Et puis après, aviser, du coup, comment faire quand je bloquerai mon pull complet, quoi. Et du coup, Clément m'a dit, surtout, pas de vinaigre, mais tu mets des lingettes Décolor Stop. Dans tous les cas, c'est ce que je ferai, même si le carré que je vais tricoter, il ressort sans avoir dégorgé. Dans tous les cas, je mettrai, je pense qu'il va baigner avec un gros paquet de lingettes Décolor Stop, parce que là, franchement, si ça dégorge et que ça bave partout, j'aurais beaucoup trop les boules, quoi. Là, il est tellement, tellement beau. Oh. Ou alors je le lave pas, je le bloque pas, je le lave jamais, voilà. Mais bon, ça, je pense que c'est pas une option envisageable. Mais voilà, donc ça avance, la manche, je suis à peu près au niveau du coude quand même. Voilà, mais qu'est-ce que c'est beau. Et là, la Drops Alpaca, qu'est-ce que c'est doux. Hein, je suis vraiment très très contente de ce pull. Donc on le commence par le col. On fait le col direct, il n'y a pas beaucoup de rangs. Et puis ensuite on attaque le yoke, donc le jacquard, on a des augmentations dans le jacquard. Donc on m'a demandé, est-ce que tu penses que je suis débutante? Est-ce que tu penses que je peux... Alors peut-être pas quand même si vous êtes vraiment débutante, parce que c'est quand même un bon jacquard et il y a des augmentations et tout dedans, dans la grille. Donc peut-être pas quand même si vous êtes débutante, hein, sauf si vous avez un don, voilà. Mais moi je l'aurais pas fait. Bon, alors voilà. Donc ça c'est les chevaux laine de moute. Donc les chevaux que j'avais achetés pour faire les chaussettes sorcières. Et au final, bon, j'avais assez pour faire les deux. Donc il s'est retrouvé également dans le pull. Donc c'est la moute sock, c'est le coloris joli môme, qui fait un très joli dégradé sans avoir besoin de changer de couleur. C'est génial. Voilà ce que je peux en vous dire. Donc je le tricote en aiguille 3,5, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long, mais qu'est-ce que j'aime tricoter en aiguille 3,5. Puis surtout tricoter ça, c'est vraiment c'est un bonheur. Donc Eleanor Mortensen, le patron, vous l'avez en français, donc sur Ravelry. Je n'ai pas le prix du tout en tête, donc vous pouvez aller voir. C'est très très bien expliqué et je vous invite à aller voir tous ces patrons parce qu'il n'y a que des merveilles. De toute façon, j'en ai déjà un autre d'Eleanor Mortensen de prévu. Donc vraiment, ces jacquards sont magnifiques. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur cet encours. Et le dernier, donc il est tout nouveau, tout frais, donc vous ne l'avez encore jamais vu. Je pense que j'en avais parlé plusieurs fois, mais je me suis décidée, décidée, j'avais trop envie, j'en avais marre d'attendre. J'ai castonné mon Whitmoor cardigan, donc j'ai un pull, j'ai déjà un cardigan, là je me refais un cardigan et j'ai dans la tête de me refaire un Whitmoor version pull, mais cette fois dans un blanc blanc, un blanc pur, un peu poilu. Donc ce serait vraiment... celui-là, il est pas poilu. Hein.
Mais j'ai un combo avec du mohair vraiment blanc que j'ai trouvé chez Gépard, la Kit Setup de chez Gépard. Il faut que je me le fasse, j'ai très envie. Mais pour l'instant, j'ai castonné un gilet parce que j'en ai qu'un en fait de gilet. Donc j'ai commencé. Stop, je suis emmêlée avec mes fils parce qu'il y a beaucoup d'aiguilles. Hop, donc c'est un tout début, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai dû faire 10 rangs dans la dentelle. Hop, donc j'en suis là. Effectivement, on ne voit rien du tout. C'est un peu trop petit, vous verrez mieux la prochaine fois. Mais voilà. Et j'ai fait les côtes, j'ai fait 10 rangs de dentelle. Il y a beaucoup d'anneaux marqueurs qui me cassent la tête parce que ces petits anneaux ampoules, ils sont super pratiques. Mais moi, personnellement, à chaque fois sur mon aiguille, au lieu que ce soit la grosse tête de l'ampoule, c'est la petite... Arrête Non, c'est une bêtise ça, mon cœur. C'est la... Il s'impatiente là. C'est la petite tête qui se coince en fait sur l'aiguille et ça me bloque quand je dois faire avancer mes mailles. Donc c'est un peu pénible. Et puis il faut jouer quand même avec les... On fait la pâte de boutonnage en même temps. Donc la pâte de boutonnage se fait sur des aiguilles plus petites. Donc en fait elle préconise des aiguilles double pointe. Mais comme j'en ai pas, en fait je prends des aiguilles de mes kits d'aiguilles circulaires interchangeables. Je mets des petits embouts et puis ça fait très très bien le job. Donc ça, je le tricote avec un combo de chez Madeleine et Philibert, donc son mohair dans le coloris Bombay. Et son... Alors, il y a de la stellina dedans, donc je pense que vous la voyez un petit peu, de la stellina argentée qui brille. C'est la Star Sock. Et c'est également le coloris Bombay. Voilà. Ce que je disais dans un des vlogs, c'est que je le trouve plus épais que le premier que j'ai fait. Le premier, je l'avais fait avec de la sock de chez Madeleine et Philibert, mais le mohair, c'était de la Ito Sensai, qui est très très douce, mais qui est très très fine, et qui chez moi bouloche. Je sais pas pourquoi, parce que je suis la seule chez qui elle bouloche apparemment. Et le résultat est plus fin. Alors que là, c'est plus épais. Je vois qu'il sera plus chaud. Mais ça me dérange pas du tout. Hein. Ça, c'est pas du tout un problème. Et voilà. Donc j'ai hâte de l'avancer. Là, le motif, bon, bah, tant que ça passe pas au blocage, c'est un petit peu rabougri. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va vraiment ressembler à ce que ça doit? Mais j'en ai déjà fait un. Donc je sais que oui. Donc voilà, ça va avancer. Là, c'est pareil, je n'ai pas tricoté dessus depuis 2 ou 3 jours. Mais je voulais finir mon châle, là, mon Simple Bliss. Ça faisait longtemps que j'étais dessus, donc je voulais le terminer. Et puis les chaussettes de ma fille à terminer. Donc voilà pour mes tricots. Et là, je viens de le voir et j'ai dit oui, il faut que je leur en parle. J'ai recousu un autre sac à projet. C'est pareil, je vous avais prise avec moi en vlog pendant l'avancée de ma couture et j'ai cousu ce très très beau sac dont vous n'avez pas du tout les belles couleurs. C'est un tissu Dashwood que j'ai eu chez Hélène Fabrics, toujours là pour celui-ci. C'est toujours le patron Candlecraft Pattern pour le sac à projet. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vous me l'avez beaucoup demandé. J'ai refait la taille L parce que la taille... ouais, alors celui-ci c'est un taille M. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Hein. C'est un taille M. Là c'est un taille L. Hop, voilà. Donc déjà ça, pour le châle ça passe. Mais ça passe juste parce que moi je mets le PDF, je mets tout dedans. Donc le M pour un pull c'est trop petit. Donc j'en ai refait... Donc je vous avais montré que j'avais fait celui-là sur le thème un peu d'Halloween, donc en taille L. Et j'ai refait là celui-là, donc toujours en taille L. Donc avec ce tissu Dashwood, j'ai mis un petit passepoil doré. Ici vous voyez pas du tout, mais c'est de la gaze en fait, de la double gaze, dans un coloris vieux rose, très très beau. Pour la bande, enfin oh, je trouverai pas le nom. Donc vous voyez là où je passe les cordelettes.
C'est un tissu que j'ai trouvé chez Cultura, voilà, je l'ai vu, je me suis dit tiens, ça irait bien avec mon sac. Pour la doublure, vous allez peut-être reconnaître, c'est la même que celle que j'ai utilisée pour mettre dans mon sac Bilbao, que j'ai tricoté cet été. Il m'en reste un gros morceau et je trouvais que ça se mariait très très bien. J'ai mis une petite cordelette vieux rose qui rappelle un peu le fond du sac. Et puis une petite bandoulière. Parce que quand je les prends pour aller dans la voiture, je les tiens à la main comme ça. Alors par contre, je me suis fait la réflexion que sur le prochain que je ferai, au lieu d'en mettre une de côté comme ça, j'en mettrai sur le devant et sur l'arrière au milieu. Vous savez, un peu comme un sac à main en fait. Parce que là, quand je le prends comme ça, si le sac a tendance à s'ouvrir un peu, parce que je fais pas de nœud au niveau de la cordelette, j'ai peur que ça s'ouvre et puis de perdre une plotte en route. Donc bon, je me dis le prochain, voilà, je mettrai une anse de chaque côté, comme ça je pourrais vraiment le tenir par le milieu. Je ne fais pas de poche intérieure comme préconisé dans le patron, puisque j'en ai fait sur celui-ci et au final elle me gêne plus qu'autre chose, parce que quand je veux glisser mon PDF, mes feuilles dedans, ça raccroche dans les poches. Donc j'arrive pas à bien l'enfoncer dans le sac et au final je ne me sers pas du tout des poches. Je mets rien du tout dedans. Donc je ne fais plus de poche intérieure. Par contre j'étais en train de réfléchir sur le prochain que je me ferai. J'ai eu des petites idées d'agencement. Donc je vous en reparlerai quand je le ferai. On verra. Mais alors ce tissu il est d'une beauté magnifique. Je suis très très contente. Vous pouvez aller le voir. Je l'ai mis en photo sur mon Instagram où vraiment vous aurez mieux les couleurs parce que là c'est pas ça rend pas foufou hein. Donc voilà. Franchement ce patron il est très simple. Quand vous en avez fait un, ça va tout seul. Je ne lis même plus les explications, j'ai juste à regarder les images et je sais que si j'en fais encore un ou deux, après j'aurai même plus besoin du tout de regarder le patron, juste de sortir les comment le patron découpé quoi hein, pour découper mes tissus, mais il va très très bien. Et j'ai un autre patron de chez Candou Craft pour faire une sorte de trousse pareil qu'on peut faire en plusieurs tailles, qu'il faut que je fasse aussi, mais là je ferai ça quand les enfants ont repris l'école, parce qu'il faut que je m'y penche un peu plus vu que je l'ai jamais fait. Il faut que je m'y penche un peu plus, que je réfléchisse un peu plus, etc. Et j'aime bien être vraiment dans le calme pour coudre, être toute seule. Parce qu'en plus, je prends de la place, donc je peux pas faire ça quand les enfants sont là. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. J'entends les enfants qui s'agitent. Bon, ils sont pas tout seuls, hein, ils sont occupés avec leur papa. Mais j'entends qu'ils s'agitent et que là, le petit s'impatiente pour le puzzle. Je pense que ça va être l'heure du goûter. Et vu que ma fille nous a fait des crêpes, on va aller se faire un petit goûter chocolat chaud et crêpes. Vu le temps qu'il fait, ce sera très très bien. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous invite à me laisser en commentaire un petit emoji de bébé en référence à mon fils qui est venu faire une apparition. Et malgré que ce soit un grand gaillard de bientôt 21 ans, bah, c'est mon petit bébé. Donc laissez-moi un petit emoji bébé, ça me fera très très plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Je voudrais bien maintenant essayer de venir toutes les semaines. Parce que tous les 15 jours ça fait un peu long et là vu que j'ai pris le rythme en fait avec les vlogs de filmer un peu tous les jours, je pense que maintenant pour moi ce serait possible de vous faire soit un podcast, soit sur format vlog d'une semaine, mais de revenir tous les dimanches. En plus ça me ferait très plaisir parce que oula, ça tonne, je sais pas si vous entendez. Voilà, donc je voudrais bien revenir un peu plus souvent. Dans tous les cas, encore merci à toutes et tous pour vos chaleureux commentaires, vos commentaires de soutien qui sont toujours très très adorables. Ça me touche beaucoup, vraiment ça me touche énormément. Je vous réponds à toutes, parfois avec un délai un peu long. Et sachez aussi que quand vous me mettez un commentaire, je le vois, je vous réponds. Et si vous répondez encore à ce que je vous ai répondu, là par contre je ne le vois pas, je n'ai aucune notification. Le seul moyen que j'aurais de le voir, ce serait de régulièrement retourner voir tous les commentaires sous toutes mes vidéos pour voir si on a répondu à ce que j'ai répondu.
Vous vous doutez bien que ça devient plus possible au jour d'aujourd'hui. Je commence à avoir beaucoup de vidéos et je peux pas régulièrement retourner voir. Donc si vous me répondez et que du coup vous voyez que je réponds pas à votre nouvelle réponse, enfin vous comprenez, ce que je vous invite à faire, c'est de me laisser un nouveau commentaire sous une autre, soit vous mettez carrément un nouveau commentaire, vous faites pas réponse, vous mettez un nouveau commentaire, puis vous me dites, bah voilà, tu m'as répondu ça à ma question, mais j'ai autre chose à te dire, ou sous une autre vidéo. Mais sachez qu'après, une fois que je vous ai répondu, vous pouvez me réécrire plein de commentaires sous sous ce même commentaire, je ne les vois plus. Donc voilà, donc si jamais je réponds pas, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne les vois pas. Sinon, je prends toujours le temps de vous répondre ou au moins de vous laisser un petit cœur parce que je vous lis toutes, ça vous pouvez vous en assurer. Mais je vous dis parfois avec 5-6 jours de retard ça peut arriver. Mais voilà, donc continuez de me laisser des commentaires, de me laisser des j'aime, de me regarder tout simplement et de partager ma vidéo parce qu'on va bientôt approcher des 2000 abonnés et il y aura peut-être une surprise pour les 2000 abonnés. Donc à voir. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche si vous m'avez regardé en ce dimanche matin. Sinon, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Mais éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles. Et on se retrouve tout bientôt. Allez, je vous embrasse. Bye bye.